à tous, Samy Rider, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit essai de la KTM 790 Duke. Donc on est ici dans la nouvelle concession à Bastille de Husqvarna et de KTM, donc c'est HVR Bastille. On est partenaire, donc vous verrez assez régulièrement des vidéos de ma part autour de leur bécane. Entre autres, l'idée c'est quand même de vous fournir un avis des plus objectifs et des plus exhaustifs aussi. Donc on va tester différentes routes avec. Waouh! Première sensation, chez Hux et KTM, ils font toujours des motos un peu grandes. Non pas que je sois un Lilliputien, mais... Et c'est parti mon kiki! Wouhou! Ah déjà ça fait super bizarre! Elle se faufile plutôt pas mal. Au niveau de l'embrayage, bon, on a le shifter, donc on va essayer de l'utiliser et surtout apprendre à l'utiliser. Bon, côté shifter, en tout cas, c'est pas évident parce que en fait à bas régime ça secoue un petit peu beaucoup. Mais bon, on va s'y habituer, c'est la première fois que je conduis avec un shifter, donc vous m'excuserez si tout simplement ma conduite ne sera pas 100% propre. Alors déjà c'est intéressant, on a une position droite et j'aime beaucoup avoir cette position là, d'ailleurs on la retrouve sur beaucoup de motos chez KTM ou Husqvarna. J'apprécie cette conduite là, je la trouve beaucoup plus, je la trouve moins fatigante. L'accessibilité à la fois aux vitesses comme aux freins est plutôt facile. Au début ça déconcerte un petit peu parce que sur les motos que j'ai l'habitude d'essayer, j'ai quand même l'habitude de mettre un peu plus le pied en avant. Là elles sont vraiment à côté. Oh, on a la même couleur madame, regardez le vélo KTM. Alors je trouve qu'il est quand même plus pratique d'utiliser l'embrayage à bas régime pour avoir un meilleur confort de conduite. Le shifter, je pense qu'il est beaucoup plus agréable lorsqu'on roule un peu plus vite. Ça fait pas mal de bruit quand même. À l'arrêt, il y a un petit son quand même qui est assez présent. Qui dérange pas, mais bon, on dirait qu'elle en surchauffe. On sent qu'en bas régime, elle a envie d'aller plus vite. Hein. Allez madame, c'est à vous de passer. Coucou. Tous les gens que je croise aujourd'hui sont tous en t-shirt. C'est affolant, parce qu'il fait ultra chaud là. Là, wouhou, et je suis en train de cramer. Et les passages piétons. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dégage! Eh oui. Donc on est ici sur la KTM 790 Duke spécialement dédiée au A2. C'est une moto qui fait 95 chevaux versus les 105 pour la version débridée, donc pour la version traditionnelle initiale. Hein. Attention, il y a bien une version A2 qui est ici différente en termes de configuration que la version initiale, et ça c'est un point important à préciser. Et quelques petites différences, par exemple sur la initiale vous avez le rapport engagé, alors que là sur la A2 on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il n'y est pas. Donc il va falloir apprendre à conduire sans. Bon, c'est pas très compliqué hein, en général. Vous apprendrez à savoir quel rapport vous engagez et en écoutant tout simplement votre moteur. Alors côté hauteur de selle, ça c'est haut. Moi qui suis tout petit, 1m70, bon là je retrouve les mêmes problématiques que sur la Vitpilen. Bon, un peu moins quand même, hein, je vais pas exagérer. La Vitpilen pour moi c'était vraiment le... Une sodomisation. Alors sur ça là ça va. Mais bon, il manquerait de rabaisser un tout petit chouïa de 2 ou 3 cm. Mais a priori il y a un kit de rabaissement de la selle qui va être lancé très prochainement. Donc une bonne idée pour les gens qui sont un petit peu petits comme moi, qui ont plus de mal à pouvoir tout simplement s'installer sur des dromadaires. Alors, je ne trouve pas le bouton warning, où est-ce qu'il est,
Bah voilà, là j'ai une colle. Bah écoutez les gens, je ne trouve pas le bouton warning sur la bécane. J'ai l'impression qu'il y a un petit oubli là, non? Attendez, c'est pas possible. Comment ça se fait? Bon ben là c'est quand même une première les gens. Je ne vois pas où se trouve le bouton de warning de la moto. Alors imaginez, vous avez une merde, je ne sais pas comment vous faites, à part mettre votre clignot à gauche ou à droite. Voilà. Bon, hop. Bon allez, on va la tester maintenant sur différentes routes. En vie, c'est plutôt pas mal. Évidemment, qu'est-ce qu'elle chauffe? Ça a de la patate, ça a de la reprise. Hein. C'est assez joueur. Bah, moi, je me régale avec. Hein. C'est vraiment un super bécane. Chez KTM qui nous ont habitués plutôt à des monocylindres, mais là c'est un bicylindre. Et alors moi je suis vraiment amoureux des bicylindres. Je trouve que vraiment pour un A2 il n'y a rien de mieux pour démarrer. C'est vraiment une moto qui est hyper complète, hyper polyvalente. Et ben là c'est le cas, cette moto là on sent qu'elle est polyvalente et en plus de ça elle est assez joueuse. Vous allez pouvoir vous amuser avec. Prendre quelques cours. On sent qu'on peut vraiment s'amuser. Donc c'est une moto qui dispose de 4 modes de conduite, donc une accélération ride-by-wire. Bon ça c'est assez traditionnel maintenant, on va dire que ça se banalise entre deux. Et ben là il y a 4 modes de conduite. Donc il y a la pluie, il y a le track pour le circuit, il y a le mode sport et le mode street. Donc moi là je suis en mode street, qui est celui qui est le plus polyvalent. Vous avez vu là, il y a une pizza, Deliveroo qui est là. En short et basket. Qui veut une pizza? Hein? Alors moi aujourd'hui je suffoque, je suis en full cuir. Et ouais, ben quand j'ai testé les motos, je fais attention, je sécurise. Alors sur les pavés, ça roule pas mal. Franchement je me sens beaucoup plus rassuré de rouler avec cette KTM là que d'autres motos hein, que j'ai à la maison. Je ne dirai pas le nom, mais on passe très bien sur les galets. Alors, on voit niveau suspension, ça passe nickel. On va tester le freinage. Ouh, ouais, ça c'est cool. Alors cette moto là, elle a le surnom de Scalpel. Donc a priori ce serait un surnom qui lui serait donné parce qu'a priori elle taille la route. Donc ce qu'on pourrait reprocher à cette moto, pas grand chose. Moi je suis assez séduit, à part pour la hauteur de selle que je trouve assez contraignante pour les personnes comme moi qui sont un petit peu petites de taille. Sinon elle est hyper bien équipée. Là ici quand même on a 4 modes de conduite qui sont fortement appréciables. On a également un ABS Bosch, un ABS déconnectable, le traction control. Il y a aussi la possibilité, et ça c'est juste incroyable, de connecter son téléphone pour avoir le GPS. Donc comme je le disais, on peut tout simplement connecter son téléphone pour avoir le GPS sur la moto. Et ça c'est pour moi mais une des plus grosses options qu'il fallait sur une bécane. Alors vous aurez un tout petit icône en haut à gauche qui vous permettra juste d'avoir les indications s'il faut tourner à droite ou à gauche, ce genre de choses. Bon c'est assez simplé, comme ça quand on le voit à premier abord, c'est ultra utile. Oh le boucan qu'elle fout! C'est un truc de ouf! Ouais, elle est vraiment bruyante. Alors moi le truc c'est que je suis pas forcément toujours rassuré quand je suis en moto. J'ai toujours peur de pas avoir mis assez d'huile ou assez d'eau, ce genre de choses. Et quand j'entends mon moteur chauffer comme ça, ah mais je flippe grave. Je flippe direct, je me dis merde, voilà, je vais peut-être avoir une couille sur la route. Et j'aime pas ça. Bon les rétros ils sont moches, il faudra les changer. Un petit peu de Rizoma et ça devrait faire l'affaire. Alors pour rien vous cacher, j'ai même pas regardé quel pneu j'avais, le système de freinage. Alors je pense que mon tout est quand même de qualité. Donc au niveau compteur, on a un compteur numérique. Donc c'est un compteur digital, vous pouvez voir à quelle vitesse vous roulez, c'est directement instinctif, hein. Là je suis à 54 km/h, ça se voit très facilement. Donc sinon, à part ça, donc on peut rouler à la fois en mode nuit comme en mode jour. Donc a priori, on va le voir dès qu'on va rentrer dans les tunnels. On a un mode de nuit tout simplement qui va s'activer sous le tunnel pour que vous puissiez continuer à avoir tout simplement l'allure à laquelle vous roulez. C'est plutôt bien pensé. Donc côté design, c'est Kiska qui a fait ça.
C'est Kiska qui a fait le design de cette magnifique KTM. Vous allez pouvoir voir quand je vais pouvoir m'arrêter, qu'on va faire le tour de la moto, tout simplement la symétrie qu'ils ont pu mettre tout simplement dans le design. Alors c'est une moto qui est fortement inspirée de la nature, c'est vraiment la leitmotiv de Kiska et on le ressent sur les différents modèles qu'ils ont tout simplement designés. Que ce soit les Husqvarna Vitpilen, Zartpilen, on retrouve également chez eux certains designs comme les casques Schubert ou également certains domaines comme même la chaussure avec Adidas. On sent totalement que Kiska s'inspire de la nature lorsqu'on voit cette bécane. Moi je l'aurais pas appelé scalpel. J'ai pas le temps de voir. Ah si, regardez, tac tac, mode bonne nuit. Ah, bon, ça met un peu de temps avant de se réactiver. Hop, le temps que ça capte la lumière. Allez, vas-y, remets-toi en mode jour. En mode jour, voilà, en mode jour, super. Voilà, donc il s'inspire de la nature. Moi je l'aurais plutôt appelé la Spider, parce que je trouve qu'elle a vraiment une tête d'araignée, on dirait une migale. Alors là ça m'emmerde parce que je sais pas où il y a le bouton warning, il va falloir qu'il m'explique le concessionnaire, parce que là je peux mettre que mon clignot. Moi je suis quand même habitué à mettre mes warnings quand je suis tout simplement en interfile. Ah, ça de la reprise, c'est bien. C'est bien, on attend que ça de cette moto bicylindre, qu'elle ait du couple en bas et moyen régime. Tout simplement les 3/4 du temps, si vous êtes en ville ou vous faites un petit peu d'extra urbain, de toute façon c'est tout ce qu'il faut à ce type de moto, tout simplement pour prendre plaisir. J'adore passer sous les tunnels. Moi les tunnels, mais c'est vraiment mon gros kiff. Ces petits jeux de lumière et tout à chaque fois, mais je trouve ça trop kiffant. Voilà, le petit kiff. Oh là là, oh j'adore ces petits jeux de lumière. Oh c'est kiffant. Donc c'est bien pensé le mode nuit quand même. Fallait y penser. Oh là là, ça passe pas forcément. Bon, est-ce qu'on peut ressouiller un petit peu? Ouais, elle monte bien, elle monte bien. Là, je dois être en 4e, je pense. Étant donné que j'ai pas le rapport engagé, je sais pas trop. Ouais, ça se resserre. Ah, déjà les voitures, vous remarquerez qu'elles se poussent un petit peu. Voilà, hop hop hop, c'est qui vous entendez. Ça c'est un bon point. Ça veut dire que le son, il est efficace, au moins en interfile, pour qu'on puisse vous identifier. Donc là je suis à 94. Ne regardez pas le panneau, je vous le cache, pas de panneau. Hop, voilà, 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 on est à 90 et ça bouge pas, ça force pas, c'est plutôt linéaire. On est à 3000 tours et ça passe crème, Donc vraiment je pense que c'est une moto qui peut vraiment plaire au A2. Elle est ultra complète et vraiment je pense que c'est la seule moto que j'ai pu tester et que j'ai eu envie de tester, parce que je ne teste pas toutes les motos. Donc moi mon idée c'est aussi d'aller tester les motos qui me donnent envie, qui me plaisent et où je serais carrément susceptible de faire un achat. Donc là c'est une moto qui pourrait totalement me séduire. Et donc le A2 qui est un petit peu comme moi, un peu fan d'électronique, peut très bien se satisfaire de ça. Côté suspension ça va, on est bien, on est plutôt à l'aise. Donc on va faire le tour de la moto. Voici donc la KTM 790 Duke.
Alors comme vous pouvez le voir, c'est une moto qui a vraiment de la gueule. Moi j'aime beaucoup le style. C'est une moto qui est agressive dans son design. Elle est hyper affûtée. Donc là je pourrais dire scalpel, pourquoi pas, parce qu'elle a quand même des lignes très dynamiques où on travaille pas mal les pointes. Il y a une véritable symétrie si vous regardez bien entre le carénage et le pot. Vous voyez, il y a une véritable similitude dans la forme qui lui donne une dynamique vraiment particulière. Donc sur cette KTM, on a ici pour la première fois, alors je sais pas du tout, je connais pas vraiment bien les moteurs KTM, mais en tout cas de ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de monocylindres chez eux. Et ici on a un bicylindre, donc un twin parallèle, donc on peut le voir ici, donc au niveau du moteur. Donc une partie cadre qui est vraiment très bien travaillée. Je trouve qu'au niveau de la position, au niveau de la résistance et de la conduite, on est top. Donc elle dispose d'un bras oscillant qui est plutôt droit, qui pourrait paraître à premier abord comme ça un peu raide, mais finalement pas du tout. Je trouve qu'en termes de suspension et puis même d'allure par rapport à ce que j'ai pu faire comme route, du coup on avait une très bonne tenue de route, que ce soit en lent ou en rapide. Donc on a ici un phare à LED, des optiques LED à l'avant et à l'arrière, que ce soit le feu arrière, que ce soit les clignotants arrière. On a ici une très belle finition avec des effets carbone, donc j'apprécie beaucoup, une fourche inversée WP. On a un système de freinage à double disque avant et, voyons voir, et on a un disque à l'arrière avec un système de freinage KTM. Alors à mon avis ils doivent sous-traiter soit à Nissin ou à Brembo, et vu le système de freinage et la résistance, je pense que c'est plutôt du Brembo qu'il y a derrière. Donc on a également ici une suspension arrière réglable. Alors de souvenir, je crois bien que même la fourche avant est réglable, donc à vérifier au niveau de la fiche technique. Au niveau des pneumatiques, on est sur des pneus sport. On est sur une biplace avec une selle à l'arrière, une selle plutôt confortable à l'avant avec des finitions, moi je trouve plutôt de qualité. Bon, comme je l'ai dit auparavant, les rétros ils sont dégueulasses, il faut les changer. On a ici un réservoir qui est plutôt haut, mais qui finalement je pense c'est plus pratique parce qu'on a envie de mettre tout simplement de l'essence. C'est évident, foutre partout. 14 litres, donc c'est assez suffisant pour ce middle size. Niveau gueule, comme vous pouvez le voir, vraiment c'est une très belle moto. Moi j'enlèverai toute la partie à l'arrière et je ferai une plaque déportée pour vraiment donner plus de cachet. Au niveau du silencieux, j'aurais pratiquement mis 2 silencieux à l'arrière plutôt qu'un. Ça aurait donné une symétrie encore plus forte à la moto et un côté beaucoup plus agressif. Donc bon, ça c'est mon humble avis, mais je suis assez sensible au design des motos. Au niveau bruit, comme vous pouvez le voir, rien qu'au démarrage, c'est une moto qui envoie. Et là je viens de prendre un souffle au niveau du pot d'échappement. Écoutez. Ah, c'est énorme. Vraiment niveau bruit, elle a vraiment un super bruit. Je trouve pas besoin de changer quoi que ce soit. Même s'il y a des pots à Krapovic qui vont sortir, là déjà rien qu'avec un pot d'origine vous allez vous éclater. Vous avez également donc un affichage numérique digital, donc sur lequel vous avez les différentes options, donc traction control, ABS déconnectable, voyage, les données, le mode de conduite, tout ce que vous pouvez faire finalement vous pouvez le paramétrer, les mettre en favori. Vous pouvez également, comme je le disais, tout simplement rajouter, synchroniser en Bluetooth votre téléphone et donc du coup mettre votre GPS avec KTM Ride. Vous avez le niveau d'essence, donc toujours très important, l'heure, vous avez la température extérieure et également tout simplement l'autonomie. Tout a vraiment été fait pour que cette moto elle soit vraiment originale et c'est une belle bécane que je vous conseille à tous. Ah putain, je crève. Hein? Mais bon, la sécurité avant tout. Ouais, t'as raison, mais... Ouais, j'avoue, je perds 2 kilos de sudation là. Ouais, bah ouais. Ah ouais, clairement. C'est la nouvelle KTM. Ah, c'est pour ça. Tu la trouves jolie? Non, franchement, ça va. Ouais. Moi, je préfère les Z, t'as vu? Les Z.
Ciao mec. Et voilà, KTM HVR Paris les gars, c'est là qu'il faut acheter votre bécane.